Bonjour mes belles âmes, Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2023. Donc sur ce message ce mois-ci, nous allons décliner plusieurs points. Et donc je vous invite vraiment, belle âme, à prendre du recul, à faire également une synthèse vous-même par rapport au message que vous allez avoir, parce que là j'ai vraiment sorti le grand tableau, et dans ce grand tableau, ou sur ce grand tableau, on vous parlera des événements passés, des événements actuels et des événements futurs. Donc c'est à vous de savoir comment les condenser et d'en faire quelque chose de beaucoup plus, on va dire, de vous approprier à la guidance, d'accord? Et si d'avenir, ça ne vous parle pas complètement, allez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, et vous pouvez également demander une guidance personnalisée ou privée. Donc, vous avez mon numéro sur la vidéo et vous avez le mail en barre d'infos. Maintenant que toutes ces informations vous seront données, je vais inviter vraiment tous les nouveaux arrivants, si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Déjà, je vous donne l'intitulé de la chaîne Marie Fatma. C'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Vous allez apprendre à vous redonner vraiment la place la plus importante sur ce chemin, à vous approprier cet amour dont vous avez besoin pour vous ancrer aussi. Oui, c'est important de se dire que ce chemin-là, il est salutaire d'abord, mais surtout, il est personnel. Comme je dis et je répète sur cette chaîne à chaque fois, le salut est personnel. Vous êtes la personne la plus importante du chemin. Ne l'oubliez jamais. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi que nous sommes sur une guidance générale. Donc, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous éclairer, vous apporter des informations qui peuvent vous servir sur le moment ou après. Donc, c'est à vous de savoir vous positionner également selon votre situation. Je vous inviterai aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à sonner pour votre petite cloche de notification. Si vous voulez avoir des prochaines guidances que je poste, ce sera important que vous soyez abonné pour qu'on vous les notifie. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo aussi à une personne qui en a besoin. Les likes sont très importants parce que c'est aussi le petit merci que vous me donnez au passage pour me remercier d'être là avec vous sur cette chaîne d'amour bien sûr. Je vous remercie et allons-y pour votre guidance du mois d'avril, mes amis Verseau. Alors, ça c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous entrez en fait, l'énergie dans laquelle vous entrez. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose soit qui s'est passé récemment ou qui est encore là actuellement. D'accord? Ça c'est ce qui va se passer ce mois-ci, le mois qui nous reste, hein, la période qui nous reste, et ça c'est l'avenir. Sachez que ça peut être, ça peut s'être passé il y a 2 semaines, 3 semaines, ou peut-être que vous vivez encore ce genre de situation. Même ça peut être passé, ça peut s'être passé il y a 1 an. Donc, on vous rappelle l'énergie dans laquelle vous entrez. Souvent, les gens vivent une situation qui reste longtemps sur leur énergie, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser parce que peut-être qu'il y a des rancœurs, parce que peut-être qu'il y a des bobos, parce que voilà, ou d'autres s'en débarrassent rapidement. Donc, ça dépend. Vous allez vous positionner par rapport au message que je vous porterai. On nous parle ici de l'encre. L'encre nous parle de quoi? De la stabilité, de l'ancrage. Et bien sûr, avant de vraiment vous détailler toutes les guidances, j'ai mis également des messages avec l'oracle de Jésus pour vous apporter les associations de cartes, parce que c'est dans les associations qu'on a encore plus de déclinaison du message. C'est très important. Parce que là, je vais vous faire la lecture globale, mais les associations de cartes vont vous apporter une situation, ou vous rappeler une situation qui s'est passée ou qui est à venir, et ça vous donnera les informations qui vont vous permettre de vous positionner et de vous préparer aussi peut-être à ce qu'on vous annonce, d'accord? C'est très important. Donc, pour certains, si vous voulez pouvoir arrêter la vidéo, prendre un stylo ou votre petit carnet et prendre les notes par rapport aux associations que je vais vous donner, d'accord? Voilà. Donc, l'encre ici nous parle de quoi? Nous parle d'une période où vous avez dû travailler dur pour stabiliser quelque chose, d'accord? Ça vous a demandé des efforts. Ça a été compliqué, d'accord? On n'arrive pas à jeter l'encre comme ça sans avoir eu à mettre soit des efforts au niveau d'une poulie, ou alors vous avez peut-être voilà, vous avez peut-être navigué pendant longtemps, vous arrivez à port et vous mettez l'encre pour vous stabiliser. Cette encre aussi peut nous parler également par rapport à ce que je vois, des examens, d'accord, de santé. Peut-être que vous avez été opéré, vous avez eu peut-être une situation qui vous a demandé de faire des examens médicaux, d'accord. Nous avons l'encre, tout compte fait, cette situation vous a demandé
beaucoup d'efforts et vous avez mis des efforts, vous avez mis de l'énergie qui vous a permis de vous stabiliser par rapport à une situation. Une situation qui n'était pas facile. Peut-être que c'était avec une femme aussi, puisque sur cette carte nous parle d'une femme exigeante, d'une femme parfois dure, mais qui vaut mieux avoir de son côté que contre soi. Pour des étudiants, ça peut être un professeur, ça peut être aussi une maman, ça peut être une collègue, ça peut être une patronne. Mais tout compte fait, cette situation, vous avez réussi à la stabiliser puisque le serpent nous parle également de muter dans une situation qui change de peau, qui évolue, d'accord? Donc, on peut vous féliciter ici par rapport à ce que vous avez fait dans le passé ou dans l'énergie rentrante. Vous avez reçu peut-être des nouvelles, des bonnes nouvelles, des messages, ou tout simplement, vous avez donné peut-être des nouvelles aussi à cette personne pour lui montrer que finalement, j'ai réussi à faire ce que tu attendais. Ou alors peut-être que tu pensais que je ne vais pas y arriver, mais finalement, j'ai réussi. Ça, c'est aussi une notion, peut-être quelqu'un vous a mis à un défi, qui pensait que vous n'alliez pas arriver. On parle vraiment d'une femme ici très exigeante. Ça peut être n'importe qui. Maman, tata, collègue, patronne, professeur, quelqu'un qui vous a demandé de vous surpasser en fait, d'accord? Les nouvelles ici sont bonnes puisqu'on voit qu'au final, ce travail, cet effort, bien sûr, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Et vous savez que si vous êtes en couple ou vous avez peut-être un lien très fort avec un enfant, ce message peut être pour vous, mais ça peut aussi être pour la personne qui vit très fort dans votre cœur, dans votre autre ou votre enfant, d'accord? Donc vous adaptez vraiment. Si vous sentez que la guidance, elle est plus pour mon mari, plus pour ma femme ou plus pour mon enfant, voilà, vous allez peut-être l'aider à comprendre certaines choses. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Donc au final, c'est quelque chose qui apporte de la récompense, puisqu'on a la moisson. La moisson, c'est la récolte dont vos efforts ont payé. Ça n'a pas été sans difficulté, puisqu'on voit qu'au final, il y a quand même une notion ici de deuil. Le deuil, c'est aussi la mort d'un schéma passé. Et peut-être que c'était quelque chose qui se répétait aussi, puisqu'on parle de schéma répétitif, d'accord? La mort ici, c'est la fin d'une chose qui peut aussi rappeler cette énergie du serpent où on mute. C'est-à-dire que tu n'en as plus à faire avec cette énergie-là. Ça, c'est fini, ça. On nous montre ici que tu en as fini avec cette énergie qui te mettait de l'exigence, qui te mettait des efforts. C'est-à-dire que tu es arrivé à ta bonne vitesse. Tu as même dépassé la vitesse de croisière. C'est-à-dire que maintenant, tu maîtrises. C'est un peu comme des pilotes, tu vois? Quand tu es élève pilote, tu commences au début, tu n'as pas confiance en toi, on te met par exemple des exigences, je prends cet exemple, et tu penses que tu ne vas pas y arriver. Et si tu n'y arrives pas, ben, ton examen, ton diplôme de pilote, tu ne vas jamais l'avoir. Et donc, tu arrives finalement à avoir une vitesse de croisière qui te permet d'avoir ton examen, mais au-delà de ça, tu as tellement fait d'efforts que tu dépasses même la vitesse de croisière. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez été voir Top Gun Maverick, en tout cas, ça vous parle peut-être quelque chose. Donc, les gens qui sont surpassés, qui sont devenus meilleurs dans leur domaine, meilleurs dans leur profession, et c'est parce que non seulement vous avez donné des efforts, vous avez fait des efforts, mais vous étiez aussi protégé, vous étiez guidé, on vous a accompagné. Les toiles, ici, ce sont les guides. On vous a donné les moyens et aujourd'hui, vous vous transformez d'une situation. Donc, encore une fois, chacun adapte par rapport à sa situation. Mais moi, je vois une très, très belle guidance pour les amis Verseau. Vous avez des efforts qui ont payé. Ça a été difficile, ça a été compliqué. Mais finalement, l'ancrage ici, vous vous êtes dit, je ne veux pas me laisser faire par cette petite bonne dame là, et tout qui pense que je n'ai pas bonne dame ou monsieur, ça peut aussi être un monsieur qui a peut-être une énergie féminine. Hein. Je ne vais pas me laisser faire, je vais lui montrer que je suis capable, je peux y arriver et vous y êtes arrivé, d'accord? Bravo, parce que je vois qu'au final, l'arbre ici nous parle de la stabilité. L'arbre ici nous parle de l'ancrage encore. Donc, on a l'ancre ici, on a l'arbre. C'est-à-dire que vous vous êtes fait des muscles, vous avez fait tout le possible pour y arriver. Et vous voyez que juste en dessous de cet arbre, on a la chance. Et on voit quand même que le serpent est là. Hein. Donc, on peut dire ici, vous pouvez dire ici merci à cette personne qui ne croyait pas en vous. Merci à cette personne qui vous a mis dans cette position d'instabilité, d'inconfort. Même si au début vous avez pensé que c'était quelqu'un de tordu, de ci, de ça, c'était sur votre chemin de vie. Cette personne, si elle n'avait pas été là, vous n'aurez pas fait tous ces efforts. Donc grâce à cette personne, finalement, vous pouvez dire à la limite, c'est comme si vous dites merci à vos ennemis de vous avoir donné la force de trouver la capacité au fond de vous révéler. Révéler peut-être spirituellement, révéler peut-être au niveau de votre travail, révéler peut-être au niveau d'un challenge, je ne sais pas lequel. Mais cette situation vous apporte la chance. D'accord? Pourtant, on a ici des obstacles. Vous avez eu des obstacles. Hein? Ça n'a pas été facile. Hein? Vous avez eu des up and down. Hein? La montagne ici nous parle d'obstacles. Donc, ces obstacles-là,
malgré que c'est comme si on vous avait en plus de ça mis les bâtons dans les roues. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'on parle ici des gens qui ont vécu peut-être des choses, c'est un message particulier, hein, quelqu'un va le reconnaître, c'est pas pour tout le monde. On parle ici de quelqu'un qui était dans un endroit, un environnement où il y avait des gens racistes. Et donc, vous avez dû faire plus d'efforts que d'autres personnes. Donc, c'est vraiment particulier parce que le message vient d'arriver. Mais grâce à vos efforts, au final, on vous reconnaît à votre mérite et pas à votre couleur de peau, pas à votre différence peut-être d'âge, pas à votre différence sociale, pas à votre d'où vous venez, de vos origines ou votre différence d'orientation sexuelle, ma foi. Il y a quelqu'un ici qui a vécu quelque chose de discriminatoire et malgré ça, vous avez quand même réussi à dépasser les préjugés et comme on dit, on reconnaît les gens au mérite. Et nos mérites ici, vous l'avez, d'accord? Puisqu'on voit un nouveau projet, on voit, waouh, on voit un nouveau projet, on voit la naissance, on voit le bébé. Ça peut aussi être une famille dans laquelle vous êtes arrivé. Pour un mariage, vous avez eu des épreuves. Peut-être que ça, c'est la belle-mère aussi qui a mis tout ce qu'il fallait pour que ce n'est pas toi qui rentre dans la maison de son fils ou, voilà, ou de sa fille. Ça peut aussi être dans le cas inverse. Hein. Mais au final, il y a la naissance, il y a le mariage, parce que j'ai quand même l'union ici, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a la naissance, on a le mariage. Cette guidance peut parler de vous, ça peut parler de votre fille, ça peut parler de votre belle-fille. Peut-être que c'est vous la belle-mère qui reconnaissez que oui, je n'ai pas été facile avec elle, mais finalement, je lui accorde la place auprès de mon cœur, dans mon cœur, auprès de mon fils, parce que je suis sûre qu'elle sera une bonne maman pour mes petits-enfants, par exemple. Donc, il y a vraiment une notion ici où finalement, on vous fait les salamadés comme ça. Vous savez, comme un peu, comment elle s'appelle, Meghan Markle, quand elle disait que quand elle faisait la révérence à la reine, elle était comme ça jusqu'au sol. Donc, c'est à vous qu'on va faire la révérence jusqu'au sol comme ça parce que vous avez mérité quelque chose. Donc, chacun met selon sa situation, comme je vous dis à chaque fois. Ça me fait rigoler cette image. Comme je vous dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Mais je vois vraiment qu'il y a des gens qui sortent de là. On se dit, ouh, ça a été dur, mais finalement, je l'ai. Par exemple, les gens ne pensaient pas que tu allais avoir ton bac et tu sors des examens du bac là qui viennent de se terminer et puis tu te dis, waouh, j'ai cartonné. Tu sais que tu as cartonné puisque tu as été vérifié les réponses, par exemple, sur le net et tu sais que tu as cartonné. Et pourtant, tout le monde pensait que tu n'allais pas y arriver. C'est un exemple, hein, mais au final, tu l'as. You got it. OK? Ici, avec cette carte de la transformation ici, de la mort ici, ah, d'accord, et l'étoile, j'ai vraiment le cœur. On voit que c'est quelqu'un, malgré tout ce que vous avez vécu comme épreuve, vous êtes resté dans l'amour. Et ça, c'est vraiment ce que je vous demande tout le temps sur cette chaîne. L'amour, nous sommes sur une chaîne d'amour, n'oubliez pas ça, c'est l'intitulé de ma chaîne. Voilà, comme je dis, on n'est pas sur une chaîne de starlet ici, on est sur une chaîne d'amour. Alors, c'est pour ça que parfois, quand les gens dévient un peu sur les commentaires, je suis obligée de recadrer parce qu'on n'est pas là pour attirer les énergies basses, on est là pour vibrer haut. Donc, vous avez réussi à vibrer haut. Et si ce n'est pas le cas, ça c'est l'énergie à venir. On vous invite ici vraiment, mais désormais, à rester toujours dans l'amour. Toujours. Ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous permettre de lâcher prise, d'ascensionner et de ne plus prendre les choses trop à cœur, vous voyez. C'est vraiment un super jeu de mots puisqu'on a le cœur ici. On vous demande de ne pas le prendre trop à cœur, de vous alléger le cœur. Et on voit quand même qu'on a des belles fleurs autour, quelque chose qui se déploie, qui s'ouvre. Et nous avons les 4 trèfles, d'accord? La feuille de trèfle à 4 feuilles ici plutôt. Donc on voit quand même que la chance est avec vous. Et finalement, nous avons encore cette femme qui peut représenter une maman, votre maman, qui peut représenter votre belle-mère, qui peut vous représenter vous si vous avez plus de 50 ans. Donc on voit quand même ici que finalement il y a une certaine fierté de vous voir, de vous avoir vu traverser toutes ces épreuves. C'est un peu comme les ninja warriors, là, tu as des épreuves et à chaque fois tu gravis les obstacles, tu les dépasses et tu les as eu. Pourtant, il y a eu le fouet. Hein. Le fouet, c'est aussi peut-être la mère fouettard. Peut-être que c'est une maman qui était très sévère aussi pour certains. Ou alors le fouet, ça peut être juste. C'est pas juste. Le mot, c'est pas juste. Le fouet, ça peut être les épreuves aussi que tu as traversées, qui t'ont mortifié, qui ont été difficiles pour toi. Mais au final, on te dit que finalement, ça a été quelque chose qui t'a renforcé ta foi, qui t'a renforcé sur ton chemin de croix, qui t'a renforcé sur ta force intérieure. Ça peut aussi être une maman qui était assez mère fouettard, comme on dit, hein. Mais au final,
Peut-être que si cette maman n'avait pas été comme ça, vous ne serez pas arrivé jusque-là. Même si maintenant on dit qu'il ne faut pas fouetter les enfants, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Mais il y a des gens, des familles où on voit quand même qu'il y avait certaines têtes brûlées, que si les parents n'avaient pas été fermes, ça aurait été la débandade. Hein. Donc, ma foi, chacun élève ses enfants comme il sent. Mais ici, on voit que malgré ça, il y a une réelle avancée et une réelle stabilité. D'accord? Donc, on a quoi? On a la croix, on a la maison et on a l'anneau. Moi, j'ai eu d'abord l'anneau tout à l'heure et j'ai eu la maison et ensuite j'ai eu la croix. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une maison, il y a une famille. D'accord? Il y a une maison. J'ai eu la maison d'abord et l'anneau. Il y a une famille et la maison représente aussi le patriarche, le papa. Peut-être que c'est votre papa qui va finalement déménager et qui va vous offrir un autre lieu de vie, qui va vous apporter beaucoup plus de réconfort ou alors beaucoup plus de paix intérieure. Peut-être que vous allez quitter un endroit, vous étiez peut-être avec une marâtre aussi, une belle-mère, où c'était compliqué, et que vous allez partir chez vous désormais et construire votre vie, vous marier. Voilà, ça peut aussi être un homme ou un papa ou quelqu'un qui travaille de chez lui. On parle que si vous travaillez de chez vous, il y aura une notion ici de faire quelque chose qui va vous apporter satisfaction. Et peut-être même en travaillant de chez vous, vous allez avoir des contrats importants ou des réalisations importantes pour vous permettre de vous ancrer et de vous réaliser sur votre chemin de vie. On voit que les douleurs ont été là, le passé a été difficile. Le chemin de croix est terminé pour vous, c'est derrière vous en fait. Le chemin de croix est terminé pour vous. Ça peut être aussi peut-être que votre famille qui a vécu des moments difficiles. Peut-être il y a des familles ici qui ont vécu toujours dans la pénibilité. D'accord? Mais on vous dit que désormais, voilà, les choses s'arrangent pour vous. Les choses s'arrangent pour vous. Voilà, vous avez l'aide de là-haut parce que l'étoile est là. Elle vous rappelle ici qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc, je vais faire les associations de cartes maintenant. Moi, si je peux résumer cette guidance, ce mois d'avril pour les amis Verseau, je vous dirais ici une belle stabilité, un ancrage, un mariage, un contrat, une réalisation et que les difficultés sont derrière vous désormais, derrière vous. Mais avec les associations, on va nous apporter plus d'éléments et on pourra faire quelque chose de beaucoup plus global, d'accord? Beaucoup plus restreint. Je vais mettre des lunettes, ça sera mieux. Et dans ces associations, à chaque fois, j'ai une carte de Jésus, d'accord? Et donc, je vous lirai le message qui est là. Alors, ici, nous avons l'association, nous avons la carte, je vais les prendre au fur et à mesure. La maison, vous voyez, on parle homme important dans la vie du consultant. Donc, ça peut être votre mari, votre femme, votre femme aussi, pour ceux qui sont hommes, d'accord? Donc, c'est aussi possible. Donc, ça peut être votre mari, votre papa. Donc, ça peut être également un frère, ma foi. Chacun met selon ce qui lui parle. Hein. On parle au foyer des racines. Donc, on voit quand même que l'encre ici nous rappelle également des racines de la famille. Donc, une famille qui va se stabiliser, un foyer qui va se stabiliser, d'accord? Voilà. Avec les associations, allons-y. Nous avons quoi ici? La moisson. On parle de travaux, de rénovation, de dépenses en lien avec la déco, signature, avec une vente ou un achat immobilier. Peut-être qu'il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont déménager, qui vont aller, voilà, qui vont signer un bien, soit chez le notaire, soit une location. Mais on vous dit que ça va, vous quittez la pénibilité, vous quittez quelque chose qui a été difficile. Hein, voilà. Avec la chance, opportunité d'achat ou de vente. D'accord? Avec le cœur, épanouissement au sein du couple ou du foyer. Donc, vous voyez que là, ça y est. Le moment des difficultés est passé. Le moment des doutes est passé. Là, vous allez retrouver une certaine sérénité. Ça, c'est voilà, c'est clair. C'est ce qu'on vous annonce ici en premier. Avec l'arbre, petit coin de paradis. Donc, pour certains, vous allez vraiment être bien où vous allez partir vivre. Hein. Ça va être votre petit coin de paradis. Et j'ai juste un petit message à donner aux gens ici. Dans ce petit coin de paradis, on va parler peut-être de votre arbre de paix. Ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Sélectionnez, soyez sélectif parce que les gens vous ramènent des énergies basses. Vous n'arrivez pas à les sortir. C'est très compliqué. D'accord? Voilà, c'est un petit conseil. Avec le serpent, on a le serpent quand même et le renard. Attention, vous voyez, attention, conflit, tension ou problèmes familiaux, voire tromperie ou dans la maison. Donc, attention à qui vous faites rentrer dans votre maison. Et le message qui va avec cette carte vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Donc, il y a des gens qui ont prié pour demander cette aide ici. Donc, vous voyez que le chemin de croix ici avec Jésus est terminé. Et quand vous dit maintenant, on vous ouvre la porte pour un mieux-être.
Voilà, qu'il vous soit fait selon votre foi par rapport à ce que vous avez demandé. Avec l'arbre ici, nous avons quoi? On nous parle ici le bien-être, la satisfaction. Vous voyez que l'arbre vous apporte vraiment ce bien-être, satisfaction, possibilité, d'accord? La nature, la construction. Donc, il y a peut-être des gens qui vont acheter aussi un terrain pour construire, c'est possible. Hein. Ma foi, chacun met selon sa situation. On vous dit que ça représente la solidité. Hein. La période de croissance et d'évolution lente, même si ça a été peut-être lent pour certains, mais c'est une période de croissance, d'accord? Ça a été lent puisqu'on voit quand même qu'il y avait des obstacles, il y avait des freins. Mais vous y arrivez, hein? Vous y arrivez, ça y est. Vous avez été tenace, on l'a dit tout à l'heure au début. Hein? On parle d'épanouissement. Je suis en train de faire des associations hein, avec la maison. Épanouissement dans votre foyer, d'accord? Même si vous ne déménagez pas, même si vous allez rester au même endroit, mais il y a un changement d'énergie en fait. Il y a une rotation, ça y est, l'égrégore négative est passée. Vous savez, dans la vie, vous avez les égrégores positives et négatives. Là, l'égrégore négative est passée là. Il y a les spirales positives, négatives. Là, la spirale positive, c'est elle qui est en train de prendre place. Amen. Je vous le dis ici. Avec la chance, augmentation ou bonne santé. Donc, il y a quelque chose ici qui vient pour vous augmenter peut-être des points, peut-être le salaire, peut-être la promotion, augmentation et bonne santé. D'accord? Voilà. On nous parle ici que, voilà, vous êtes bien entouré aussi, hein? Voilà, avec les oiseaux, vous êtes bien entouré. Donc, vous allez recevoir de l'aide ici, des guides ou des messages même qui viennent de là-haut. D'accord? Vous êtes bien entouré ou bien ensoleillé. Ok, peut-être que la maison, elle sera plein sud pour certains. Le message qui va avec ici, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ok? Voilà, vous avez demandé peut-être un mari, une femme, une association avec un partenaire. Ma foi, chacun sait ce qu'il a demandé. On vous dit que tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'obtiendrez. Voilà. Alors, nous avons le serpent. L'association ici avec le serpent, on nous parle de quoi? On parle d'une femme influente, comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme exigeante qu'il vaut mieux avoir à son côté ou contre soi. D'accord? Cette carte-là me parle également de la sexualité, du désir également, d'accord? Pour certaines personnes, bien entendu. D'accord? La séduction. Elle peut signaler aussi la dualité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, un conflit avec une personne, hein, mais on vous a dit que c'était en train de muter aussi, donc il y a un changement positif. Hein. Elle symbolise les craintes, peut-être que vous avez quelqu'un avec qui vous craignez cette personne, vous avez peur de cette personne, vous disiez, mais peut-être qu'il y avait des gens ici, quand vous les croisez dans les couloirs, peut-être de votre lycée ou de votre bureau, votre quartier, vous avez cette crainte de cette personne. Il y avait vraiment une notion de peur ici d'une personne, parce qu'il y avait de la fourberie, de l'hypocrisie, il y avait de la tromperie peut-être aussi, d'accord? On vous dit ici, c'est une carte également de transformation, comme on l'a dit, d'accord? Elle annonce ce changement profond d'une mutation de quelque chose de mieux en fait, de mieux. On parle également de revirement de situation avec cette carte, hein. Pour certains, hein. On l'a dit tout à l'heure dans l'annonce. Quand je l'ai dit, là je fais des associations de cartes, donc je suis obligée d'aller encore plus en profondeur, mais parfois vous allez avoir les mêmes messages d'une certaine manière parce que la lecture des cartes, je l'ai déjà faite, mais je vous apporte juste des associations ici, puisqu'on nous parle avec la moisson, on parle de revirement, puisque tu as moissonné, tu as récolté par rapport à ton travail, malgré cette fourberie, malgré cette hypocrisie, malgré cette personne qui était là et qui voulait peut-être te voir partir ou tomber. Tu as fini par avoir le déçu. On parle de revirement de situation pour mes amis Verseau. D'accord? Je pense qu'il y a aussi une certaine mise en garde par rapport à votre entourage. Vous avez senti qu'il fallait que vous fassiez attention à cette énergie, à cette personne, à cette situation, d'accord? Et vous avez bien compris, donc vous avez travaillé dur aussi par rapport à ça. On a dit tout à l'heure avec l'encre, problème de santé, hein, ou des examens médicaux, et donc je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Alors, le message qui va avec, on vous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, verset
6 à 32. Donc, en fait, cette personne-là, elle était là pour vous faire tout challenger. Bien sûr, peut-être qu'elle en a abusé, mais sachez que Dieu sait que vous avez besoin de ça. Donc, il vous a mis des bonnes personnes autour de vous et il vous a donné la force pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Peut-être que pour d'autres, vous avez eu un arrêt d'activité avec le deuil. Peut-être que vous avez dû faire un burn-out. Peut-être que vous avez dû faire un arrêt maladie. Mais même pendant cet arrêt maladie, vous étiez guidé, vous n'étiez pas seul. D'accord? Il y a peut-être une interruption brutale. Là, peut-être que vous avez démissionné pour aller vers quelque chose de mieux, pour pouvoir vous préparer mieux à quelque chose d'autre. Pour certains, bien sûr. Mais moi, je sens plus ici que vous avez juste vous arrêter pour pouvoir prendre des forces et revenir challenger cette énergie. D'accord? Pour certains, bien sûr, chacun racontera. Laissez des petits commentaires que je sache un petit peu par rapport à cette énergie de cette personne fauve-là. OK? Et donc, on dit ici que cette carte, en fait, nous parle également de la résurrection. C'est la fin de quelque chose. Donc, vous voyez que on meurt, on est dans 4 planches. Ça y est, on nous a même carrément enfermés déjà. Et tu renais ici, tu deviens un arbre à nouveau et tu prospères. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et quelque chose d'autre. Donc, peut-être pour certains, tu as quitté un endroit et tu as été ailleurs où les gens ont reconnu ton mérite, ta valeur. Peut-être que, voilà, si vous êtes comme moi qui avez vécu un truc odieux dans mon salon de coiffure où j'ai vécu du racisme à outrance, et que finalement je suis allée faire autre chose ailleurs et les gens ont reconnu mon mérite ailleurs, peut-être que c'est votre cas aussi. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Donc, il y a vraiment une notion ici où des personnes se sont révélées et sont nées de nouveau. D'accord? Nées de nouveau. Avec les associations ici, fin d'une relation, rupture, séparation. Donc, vous voyez qu'avec cette carte de l'amour, il y avait quelque chose qui devait prendre fin. C'était comme ça. Il fallait que ça s'arrête. Voilà. Avec le fouet ou la croix, vous voyez, on a le fouet, on a la croix. On nous dit quoi ici? Épreuve de la vie. Voilà. Vous voyez que chacun a ses épreuves. Mais le Seigneur vous dit ici qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, vous avez fait confiance à Dieu parce que vous saviez que cette situation vous demandait d'avoir de la foi. D'accord? Et foi en Dieu. Vous avez eu foi en Dieu pour traverser ces obstacles et vous avez bien fait. Intuition, voyance, médiumnité. Il y a des gens ici qui sentaient des choses, qui sentaient que, voilà, que ce qui traversait, ce n'était pas quelque chose d'anodin et qu'il fallait qu'ils soient plus fermes dans leur combat spirituel, en fait, quoi. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici à vous donner? J'ai la moisson. Vous voyez la moisson, finalement, elles sont mises toutes seules, les cartes. Donc, quand je les mise toutes seules, je les ai mises au fur et à mesure, mais là, je les lis en fonction de comment ça va. Donc, là, on peut dire que c'est vraiment un message de Jésus ici qui nous apporte parce que là, on vous dit que vous avez eu foi en Dieu avec l'ancrage, avec la renaissance, avec la force, la sève. Dieu nous rappelle ici qu'il est, il est le, comment on appelle ça? Les serments, alors je n'arrive plus à le mettre comme il faut. Mais Dieu est la racine et il est l'arbre et nous sommes les feuilles. Voilà, si vous voulez, c'est ce que je veux dire en gros. Il est l'arbre et nous sommes les feuilles. C'est-à-dire que si nous nous détachons de Dieu, nous nous perdons. Mais là, vous êtes restés, vous avez eu la foi. C'est ce que cette carte est en train de vous dire. Vous avez eu la foi en Dieu et vous voyez qu'en ayant foi en Dieu, vous avez réussi à prospérer. Tu vois que cet arbre qui est le séquoia, ne peut pas reprendre vie. Il est déjà cassé, il a été travaillé, il a été modifié. Mais malgré ça, tu as réussi à renaître de tes cendres. Tu as réussi à prospérer à nouveau parce que tu as gardé ta foi. Malgré les obstacles, c'est-à-dire que tu as mis Dieu entre cette situation et toi. Pour que lui, il prenne le pas sur tes épreuves. D'accord? Voilà. Et c'est ce qu'on te demande ici de continuer à faire parce qu'on est vraiment dans le message central ici. Peut-être que tu es encore dans ce cas de figure aujourd'hui. On te dit, pour traverser cet obstacle-ci, mets ta foi en Dieu ce mois-ci. Parce que la carte centrale, c'est l'arbre. C'est l'arbre dont tu es en train de renaître. Moi, je pense que tu le ressens. Tu es en train de renaître. Cet obstacle, si te reste encore une montagne, tu vas la franchir comme ça, haut la main. D'accord? Parce qu'il y a un nouveau départ qui t'attend. Donc ici, on nous dit, avec la moisson, le changement de mouvement, d'accord?
La nourriture terrestre et spirituelle, la récolte, donc d'une certaine manière, au niveau spirituel, tu grandis et au niveau matériel également, tu vas t'ancrer puisque tu as l'arbre. Hein. Avec le deuil, mise à plat d'une situation, bilan, besoin de faire table rase. Voilà, tu nettoies ce qui s'est passé et tu vas avec quelque chose d'autre. C'est clair et net ici. D'accord? Avec l'anneau, aboutissement d'une relation. Avec le cœur, nouveau cycle sentimental ou conjugal. Pour certains, voilà. Ça peut être un nouveau cycle dans un autre domaine de ta vie puisque nous avons le renouveau ici avec l'enfant. Avec la femme ou l'homme, on parle d'une personne mûre. Hein. Peut-être que c'est votre papa ou votre maman. Donc, chacun met selon sa situation. Ici, nous avons quoi comme carte? On nous parle ici du fouet. Donc, il y a une situation ici, vous avez vécu vraiment des mortifications, des douleurs, qui a été, peut-être qu'à cause de ces mortifications, ça a encore entraîné plus de retard, plus d'obstacles. On me dit plus de retard, parce que peut-être que vous n'étiez pas bien. Vous avez vécu ça comme un choc émotionnel pour certains. Le fouet, c'est vraiment quand on n'en peut plus, en fait. On a mal partout, on souffre intérieurement. Et ça se ressent au niveau externe aussi. D'accord? On parle d'inflexibilité ou de détermination permettant de faire face à tout. Donc, il y a quelque chose ici qui était inflexible et vous deviez rester droit dans vos bottes pour avancer. Le combat, la violence, l'impulsivité, vous avez vécu ces choses-là ici. Et ça freinait vos projets, par exemple. Ça a freiné votre avancée. On dit que cette carte, elle indique aussi que le consultant est marqué par son passé. Ça peut être un passé avec une maman qui était peut-être très dure aussi, d'accord? Familial ou amoureux. Elle symbolise aussi les cicatrices, d'accord? La souffrance, la violence, la douleur dont on a du mal à s'en défaire. Donc ici, lâchez, travaillez sur vous, détachez-vous de ça parce qu'il y a quelque chose de mieux là. On vous dit que c'est la fin du chemin de croix, d'accord? Ça parle aussi de relations malsaines aussi pour certaines personnes, hein, donc ça c'est particulier. Hein. Les gens qui sont dans les relations de soumission, de sadomasochisme et tout, masochiste tout plutôt. Et on parle que sur le plan professionnel, ça peut aussi parler d'un harcèlement au travail, de l'insatisfaction, des diverses problématiques et tout, que l'on peut rencontrer au quotidien au milieu professionnel, d'accord? C'est aussi la carte qui parle de la dépression, hein. C'est aussi un symbole de détresse aussi, hein. Quand quelqu'un arrive là, c'est-à-dire qu'il n'en peut plus. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez dû prendre du recul et que ça ralentit vos projets. Mais peut-être que ici, on vous dit, si vous n'en pouvez plus, prenez un peu de recul, prenez du temps, allez voir un médecin, allez vous faire soigner, allez demander un soin énergétique, demandez à ce qu'on vous aide dans les travaux spirituels, prenez du recul, hein, puisqu'on est quand même ici dans l'avenir. La chance est là, mais ici, cette carte, elle vous parle de prendre du recul. Parce que là, on parle de détresse, de psychologie, de dépression. Donc, si c'est votre cas de figure, prenez du recul et faites un travail sur vous. Donc, on parle ici avec le serpent, on a des relations amoureuses ou professionnelles malsaines. Voilà. Peut-être que vous avez été dans un lien avec quelqu'un et ça a été malsain, mais on vous dit que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin par rapport à cette situation. Voilà. Il sait pourquoi vous avez été dans cette relation malsaine. Avec le cœur, relation de souffrance, dominant-dominé, jalousie. D'accord? Donc, on a le cœur là, qui a été mortifié aussi. Avec l'anneau, incompatibilité sentimentale, mauvaise association de travail, mauvais contrat. Donc, il y a des gens ici qui n'étaient plus bien dans le travail ou dans leur relation. Bien sûr, ça ne parle pas tout le monde, mais chacun prend selon sa situation. Avec la croix, épreuve de la vie. Donc, on voit vraiment que ça a été compliqué pour certaines personnes ici, mais c'est la fin. Hein. Voilà. Et cette carte, elle vous dit de Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, vous voyez que par rapport à cette carte de la détresse, c'est quand on est vraiment à bout, qu'on a peu de force, qu'on va vers Jésus pour lui demander l'aide. Et il vous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ont vécu des injustices, peut-être dans leur travail, peut-être dans leur foyer. Et
Le Seigneur sait que vous en avez besoin, donc on va vous aider. Demandez l'aide d'un thérapeute, demandez l'aide d'un guide ici spirituel, demandez l'aide d'un psychologue, d'un psychiatre. N'hésitez pas à aller demander de l'aide parce qu'on voit la carte de la détresse qui est là. Et il y a une notion ici de justice. Donc, Jésus vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On voit que vous les avez déjà reçues, vous allez les recevoir là, hein, parce que c'est vraiment la carte qui vous parle de l'avenir. Okay? Donc, on est encore aussi dans l'avenir, mais il y a quelque chose ici à travailler pour terminer cette situation malsaine en fait. Ok? Voilà. J'espère que vous avez bien compris le message. Donc, pour ceux qui veulent un soin, n'hésitez pas à venir vers moi pour demander d'abord une guidance pour qu'on fasse un travail profond. Ici, avec les oiseaux, ok? Nous avons un message aussi de Jésus, on va le lire après, d'accord? Voilà. On nous parle ici de pensée, de vivacité d'esprit, de sollicitation, d'accord? Donc, on peut parler ici de quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous envoyer un message et que ça va se passer, vous allez recevoir des nouvelles aussi, ok? On va associer quelque chose, on va les associer ici, on fait les associations de cartes. On parle de comme elle symbolise la communication, les rencontres, c'est ça que ça veut dire en fait, quoi, d'accord? Les invitations, les échanges. Alors, en association, qu'est-ce que nous avons ici avec l'arbre? Vie amicale, riche et intense. Donc, il y a des gens ici qui ont peut-être, dont les amis sont votre force, d'accord? C'est possible aussi. Les Verseaux, souvent, vous êtes très amical. Vous avez le côté amical qui est très solide. Donc, oui, vous pouvez avoir des amis qui sont même peut-être plus que votre famille. Donc, voilà. Qui sont plus importants que votre famille. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire attention. Gardez quand même la vigilance, même avec les amis. C'est important. Parce que les Verseaux, vous faites très confiance. Vous êtes très amis, très amis, très amis. D'accord? Mais on vous dit ici, vie amicale riche et intense. Donc, il y a peut-être une notion ici d'agrandir votre cercle amical aussi. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. On parle d'un dîner entre amis aussi. Peut-être que vous allez faire un dîner entre amis. Peut-être que vous le préparez pour ce week-end. Avec le renard, l'ours ou le serpent, la carte des oiseaux incite à la prudence. Ah même, hein? Je viens de vous le dire, hein? Ça m'a m'avoir lu. Hein? La carte des oiseaux invite à la prudence et à la méfiance. Donc, attention à qui vous fera peut-être rentrer chez vous. Peut-être que vous allez faire une crémaillère ou vous allez peut-être juste inviter des amis chez vous parce que vous sentez que les choses, le mal est derrière vous. Mais encore une fois, faites attention à qui vous faites rentrer dans votre cercle amical. Je redis le message, c'est tout. Ici, nous avons la carte de l'enfant qui nous parle ici que peut-être que c'est votre enfant, peut-être c'est vous. Avant ça, je vais d'abord lire le message des oiseaux. Le Seigneur vous dit ici, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Donc, pour des personnes ici qui sont peut-être orphelins ou alors qui se sentent seuls, qui n'ont que des amis comme famille, il vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Voilà, c'était vraiment le complément de ce message des oiseaux. Maintenant, avec l'enfant, on parle ici que vous êtes la lumière du monde dans Matthieu 5, verset 14, par autant pour moi, Matthieu 5, verset 14. Donc, ça peut être votre enfant, mais ça peut être l'enfant à venir, ou ça peut être vous aussi, ou le nouveau projet que vous allez faire qui va vous apporter de la lumière. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Soit c'est votre enfant qui est la lumière du monde, c'est-à-dire que dans une famille, on donne la lumière à une personne, ou peut-être c'est vous qui avez cette lumière et que vous allez la transmettre à votre enfant. Et j'ai deux enfants quand même ici, hein. J'ai deux enfants ici, l'un qui regarde de l'autre côté. Donc, on peut voir ici un enfant qui regarde un côté et l'autre qui regarde de ce côté. Ils sont très proches, mais chacun a ses idées. Et ils sont très liés, d'accord? Il y en a un qui a la couronne. Et j'ai un autre bébé ici que Jésus porte, que Marie porte, d'accord? Donc, c'est Jésus que Marie porte ici. Donc, on dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, il y a Marie, Joseph et Jésus. Donc, ça veut dire que votre famille, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit séparée ou qu'elle soit liée encore aujourd'hui, soudée, elle est protégée. Vous avez la protection ici. Et vous aussi. Vous et les vôtres, hein, les gens qui vous sont proches. Il y a une soeur ici ou un frère. En tout cas, il y a une fratrie ici. Peut-être qu'ils ne se parlent pas, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à faire ici au niveau de la réconciliation. On vous dit que vous êtes la lumière du monde. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes idées, mais sachez que cette énergie avec ce frère, peut-être ce sont des jumeaux aussi, peut-être que vous avez eu deux enfants, il y en a un qui n'est plus là. Sachez que, voilà, ces enfants sont liés à vie. Ils sont liés à vie. C'est un message particulier. Je vais faire les associations de cartes ici avec l'enfant. Annonce de mariage, d'accord, pour certains. Période d'opportunité ou de voiture et d'ouverture de porte. Grossesse d'une femme ou d'une mère, d'accord.
Période de bon augure. Avec le serpent, on parle de difficultés avec un enfant ou problème pour avoir un enfant, obstacle dans les projets. Donc, ça peut aussi être quelqu'un qui a une difficulté d'avoir un enfant, mais moi, je vois quand même qu'il y aura des enfants ici. Hein. Donc, si c'est votre cas de figure, je vois une femme qui va porter un enfant. On vous dit que vous êtes la lumière du monde. Voilà. Chacun pense selon son histoire. Si vous avez 80 ans et que vous regardez ma guidance, forcément, ce n'est pas vous qui allez avoir cet enfant. Mais peut-être qu'on parle de vos petits-enfants. Et si vous n'avez pas d'enfant, on parle de votre enfant intérieur. C'est toujours important de garder le discernement par rapport à une guidance. Ici, j'ai le message avec ce renard. On va voir le renard ce qu'il nous dit. Activité payante, validation, investissement. Donc, vous voyez que pour des personnes qui travaillent de leur maison, vous allez avoir une activité qui va être payante. Et donc, on vous dit ici, le message avec le Christ, il vous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Dans les cieux, Matthieu 5, 16. On voit qu'après ces épreuves, après ces obstacles, après ces combats que vous avez eus, peut-être qu'il y a des gens ici aussi qui ont eu des, comme on l'a dit tout à l'heure avec ce serpent, des complots contre vous pour que vous retrouvez peut-être licencié, que vous perdez votre travail et que vous avez décidé de travailler de chez vous. On vous dit que c'était prévu. C'est-à-dire que le Seigneur avait préparé quelque chose pour vous et il vous dit ici, ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez dans Matthieu 21, verset 22. Donc, gardez la foi, c'est le message central ici aujourd'hui. D'accord? Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Annonce d'un mariage ou d'un événement heureux. Donc, vous voyez que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, il y a des bonnes choses qui viennent vers vous. Période d'opportunité avec la chance ici et d'ouverture. Grossesse d'une femme, encore une fois. Donc, voilà. Les obstacles sont derrière vous, hein, moi je vous le dis. Hein. On parle d'activité payante, hein. On parle de l'aura et du magnétisme que vous avez qui va attirer les bonnes énergies. Hein. Donc voilà. Et avec la croix, on parle que vous avez peut-être un procès d'intention quelque part, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre famille, il y a eu un procès d'intention, c'est-à-dire que les gens ont vraiment fait de manière délibérée de vous mettre dans des difficultés, dans une situation inconfortable, d'accord? Procès d'intention, manque de reconnaissance, punition injuste. Donc, vous voyez qu'avec le fouet ici, ça nous rappelle encore ce procès d'intention. Et le Seigneur vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ne baissez pas les bras par rapport à cette situation. Continuez à demander l'aide du divin. Le foie ici revient, on parle de maltraitance pour certains. Hein, il y a eu de la maltraitance pour certains. J'ai quoi d'autre ici comme message? C'était tout. Voilà. L'étoile nous rappelle l'équilibre qu'on va trouver après cette transformation et que malgré tout, on avait quand même toujours cet équilibre, mais il fallait tout simplement qu'on mute de peau, qu'on change quelque chose après une période dure, d'accord? Voilà, c'était comme ça, c'était prévu comme ça. L'ingéniosité, la nouveauté, l'avant-gardisme. Avec les associations, ici, nous avons quoi? Avec la maison, on parle de protection, hein. C'est protégé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Avec le deuil, espoir d'un renouveau ou d'un ailleurs. Donc, il y a une nouvelle situation qui va se manifester. Hein. Personne de confiance et bienveillante. Donc, il y a une femme peut-être autour de vous qui est quelqu'un de confiance et qui va être bien, qui est bienveillante. Avec la chance, opportunité à saisir. Ok? Voilà. Avec les oiseaux, période de calme, enfant. Ouf, vous allez trouver le calme dans votre cœur, dans votre situation. Il fait combien de temps là? Il faut que je arrête la guidance parce que ça va être très long. Avec le cœur et les anneaux, satisfaction dans les relations et les associations, dans les amours également. Donc, il y a vraiment une notion de satisfaction dans tout ce que vous allez mettre comme partenariat prochainement. Ce message ici, on nous invite avec cette carte. C'était d'ailleurs laquelle? C'était l'étoile. Le Seigneur vous dit ici, malgré ce qui est parti, on va vous donner des informations par rapport à ce que vous avez laissé. Peut-être que vous avez du mal aujourd'hui encore à vous dire, waouh, j'ai dû quitter ça, j'ai dû laisser ça. Il vous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Peut-être que vous voulez faire un nouveau truc, que vous n'avez pas tous les éléments, mais vous n'êtes pas quitté de là pour rien en fait.
On ne vous a pas transformé pour rien. Il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous. On vous parle ici que vous êtes la lumière du monde. N'oubliez pas ça. Ici, je vais vous lire la carte de la chance quand même. Bon. Je n'y suis pas encore d'ailleurs. Elle est où la chance? On l'a vu tout à l'heure. La chance, de toute façon, c'est la chance. Hein. Ici, la montagne nous parle de quoi? De labeur. D'étapes qui demandent d'investissement et gestion de son énergie. Donc, gardez la foi. Je pense qu'on y est là. On doit traverser encore quelque chose d'ultime là. On parle du temps, la carte du temps par excellence. Hein. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant devra faire preuve de patience et de détermination par rapport à quelque chose. Pour atteindre son objectif, c'est aussi bien la lame des difficultés, des obstacles, des oppositions, des retards et de la solidité. Donc, d'une certaine manière, on a dit tout à l'heure que gardez votre foi parce qu'il y a encore peut-être des obstacles, mais vous allez les traverser puisqu'on a le renouveau juste après. D'accord? En association avec le serpent, on parle de traversée du désert. Il y a encore peut-être une petite traversée du désert, mais pour moi, c'est la fin. Là. On est à la fin là, avec la croix. Vous terminez une traversée du désert là, hein, pour moi, ce mois-ci. La croix et le fouet, période extrêmement difficile, épreuve de la vie. Donc, il y a encore cet obstacle-là qui est là, mais sachez que vous avez l'encre. Vous avez l'ancrage, vous avez l'arbre, vous avez le Seigneur ici qui vous tient par la main pour traverser ça. Donc, vous n'allez même pas le sentir, je vous le dis. Vous n'allez même pas le sentir parce que vous êtes guidé, vous êtes aidé. Personne solide et déterminée. On parle de vous, hein, c'est lui. Hein. On vous dit que vous êtes solide et déterminé. Hein. Période de contemplation. Adaptabilité, connaissance du terrain, avantage sur les autres. Donc, il y a une notion ici, vous avez un avantage par rapport aux autres. Et cette carte, elle vous dit, si vous aviez de la foi, c'est comme par hasard, on parle de la montagne, écoutez bien le message. Le Seigneur vous dit, ayez foi en Dieu, dans Marc 11, 22. Et avec la carte de la montagne, il vous dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. En fait, c'est déjà fait en fait. Vous voyez la montagne? Le Seigneur, il est là. La montagne est derrière, sur le côté. Il ne la regarde même pas parce que c'est transporté. On vous a enlevé des obstacles. Donc, on va vous porter sur la main de peur que votre pied ne heurte contre une pierre par les anges, par Dieu, pour que vous traversiez sur votre projet, puisqu'on vous parle ici, vous êtes la lumière du monde. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire ici, que tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Et pour terminer, j'ai un dernier message ici, et de l'encre et l'association avec l'encre ici qui vous dit pardonnez et vous serez pardonné. Il y a quelque chose ici que vous devez pardonner pour que votre encre ne vacille plus, qu'il ne bouge plus, qu'une fois qu'il est ancré, il est ancré quoi. C'est comme ça, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on parle? Dureté, lourdeur, résistance. Il y a quelque chose qui a été compliqué. Mais peut-être aussi que vous avez du mal à pardonner à quelqu'un. Donc, on vous invite ici à pardonner. C'est vraiment le message qui vient avec cette encre. Et on revient à la fin. On revient au début. Donc, pour moi, c'est la fin de la guidance, là. Qui revient sur le pardon. Je vais vous lire tous les messages. On parle de la stabilité, hein, de la sécurité, de la tâche, de la fidélité. Selon les cartes qui l'entourent, elle peut représenter une période d'immobilisme ou d'équilibre. Elle est considérée comme un bon présage. Et ce, quel que soit le domaine. Sur le plan professionnel, ce sont des projets durables et solides. C'est le symbole d'un CDI ou de la longévité d'une activité. D'accord? C'est très clair. Elle signale que le consultant est persévérant, tenace et déterminé. On vous l'a dit tout à l'heure. C'est la carte par excellence de la continuité et de l'inflexibilité. Vous êtes debout, je vous l'ai dit au début, vous tenez votre denier là, vous tenez votre contrat, vous tenez votre projet et personne ne va vous faire vaciller parce que vous savez où vous allez, vous savez que ce projet-là a quelque chose de lumineux, a quelque chose d'ancré, a quelque chose de fort, a quelque chose de divin même aussi, je peux le dire ici. Ok? Alors, sur le plan sentimental, elle est en lien avec les sentiments ou les relations solides et durables. Pour un célibataire, elle signale que ce dernier va se stabiliser avec le temps
et qu'il doit faire preuve de patience. Vous voyez qu'on a parlé tout à l'heure qu'on avait encore une notion de patience et on vous dit de laisser la justice à Dieu. Peut-être que vous avez vécu des choses très injustes et vous avez du mal à pardonner, mais le pardon ici transcende la tragédie. Je vous le dis, je le répète sur cette chaîne. Donc pardonnez, vous serez pardonné dans Luc 6, 37 ans. Et les associations de cartes ici nous disent avec le cœur ou l'anneau, relation solide, amour durable, association stable, fidélité. D'accord? Avec la montagne, obstacle, opposition. Donc vous allez gravir ces montagnes, puisque le message de Jésus vous rappelle ici que si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacerait, ou transporte-toi. Avec la croix, période de sacrifice, de renoncement, de lutte, de difficultés. Avec la croix ici, on vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc la période de sacrifice est terminée. Vous avez donné, vous avez sacrifié. Maintenant, il est temps de récolter. La moisson est là. Vous avez les bénéfices, vous avez la chance ici. La dernière carte de la chance, elle vous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation dans Matthieu 26, verset 41. Voilà mes belles âmes, Verseau. J'espère que cette guidance a résonné en vous. On a eu plusieurs messages. C'est comme si vous avez traversé un tsunami. Comme si votre vie, pendant les 10 dernières années, elle a été un raz-de-marée comme ça. Aussi bien familial, professionnel. Peut-être que le seul domaine qui vous donnait la force, c'était le domaine amical. Mais là aussi, vous savez, quand les choses commencent à se stabiliser et qu'on commence à voir la lumière, c'est là que les amis, même les amis en qui on a le plus confiance, ils commencent à se dire, mais pourquoi elle... On parle du bonheur, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parce que parfois, quand vous êtes dans la mauvaise posture, ça ne dérange pas les gens parce qu'ils ne vous sentent pas en concurrence. J'ai vu un extrait hier d'un film avec Laurence Foresti où il y avait une amie qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était devenue écrivain et qui commençait à prospérer. Et là, tout de suite, elle était jalouse parce que elle se disait toujours c'est elle qu'on doit voir. Peut-être que, voilà, même dans vos amis, tant que vous n'avez rien qui se manifeste, ça ne les dérange pas. Mais quand ça va commencer à se manifester, faites bien attention, protégez votre énergie autour de vous. Les amis, c'est bien, mais voilà, si vous ouvrez trop votre porte, la porte de votre chambre, le jour où vous allez leur dire que tu ne peux plus rentrer dans la chambre, ils vont commencer à se dire, mais pourquoi pas? Avant, on rentrait, maintenant qu'elle pense qu'elle est ça, elle ne veut plus nous laisser rentrer. Non, laissez un espace pour les amis et gardez un autre espace secret. Moi, je pense que ici, tous les messages qu'on vous a donnés, c'est un investissement aussi à l'avenir. Les épreuves, le raz-de-marée, vous l'avez eu. Maintenant, c'est l'avenir, l'ouverture de portes. Il va falloir faire attention que ça ne se reproduise pas d'une certaine forme, sous une autre forme en fait. Bon. Parce que là, je pense que c'est les gens qui se méfient plus de la famille, plus peut-être des collègues, mais qui ne se méfient pas des amis. Souvent, on dit ceux qui nous font le plus de mal, c'est ceux qui sont le plus proches de nous. D'accord? Voilà. Et peut-être souvent aussi ceux à qui on donne le plus, c'est eux qui nous trahissent le mieux. Donc, comme on peut dire aussi, donne-moi un coup de main, je te donne un coup de pied. Donc là, vraiment, il y a une mise en garde au niveau amical, je vous le dis. Voilà. Parce que là, vous sortez d'une longue période de difficultés et encore, il y a encore quelques obstacles, mais vous êtes soutenu. Hein. On vous demande tout simplement de préparer l'après. D'accord? On a vu qu'il y a quelque chose de mieux qui vient. Préparez l'après. Mettez des limites, mettez des bases. C'est très important. Ne venez pas me dire, Marie-Fatma, tu avais dit ça sur une guidance et je n'ai pas fait et je suis tombée dedans. Wow, cette personne m'a fait ça. Oh, je ne pensais pas qu'elle pouvait me faire ça. Oh, c'était mon ami. C'était... Non. Je vous le dis ici et je pense que cette guidance, c'est une mise en garde sur l'après parce que l'avant, le maintenant, c'est là, vous êtes dedans et les souffrances ici, vous l'avez donné. D'accord? Voilà. Parfois même, c'est même aussi important de ne pas raconter toutes ces misères à ses amis parce que, voilà, gardez-vous un petit jardin secret. C'est très important. D'accord? Voilà. Je vous embrasse très fort, mes amis Verseau. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Prenez bien soin de vous et très beau printemps. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'avril. À très bientôt, amis Verseau.